Bonjour tous mes super branchés, de retour sur la chaîne pour une nouvelle vidéo du Paris Sportif. Et celle-ci sera les 6 pronostics de samedi, 6 matchs suivis d'un score et d'un pronostic. À ne pas oublier la vidéo du jour de vendredi avec toujours 6 pronostics en ligne. N'hésitez pas à la regarder et surtout de la liker, c'est important non seulement pour la chaîne, mais cela m'encourage de ouf. Comme toujours, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner en activant la cloche de notification puisqu'on est super actif ici. Et si vous êtes déjà abonné, je vous invite à partager cette vidéo et surtout de la liker. Vous le savez déjà, c'est super bon pour le référencement de cette chaîne. Et pour tous ceux qui veulent beaucoup plus de pronostics, je vous invite également à rejoindre mon groupe de Telegram dans lequel il y a des centaines de parieurs. Le lien pour ce faire se trouve dans la description. Et n'oubliez pas aussi de me suivre sur Instagram. Non seulement il y a des combinés postés en story, il y a aussi mes lifestyles et surtout des infos mercato. Des infos sur le foot en général, cela nous permettra de savoir les actualités des équipes afin d'avoir des idées claires et précises. Et par la suite, je vais poster des plus beaux buts de la semaine dans mon story Instagram. Vous l'aurez compris l'équipe, l'aventure s'annonce super chaud. Et bien avant de commencer avec le premier match, je vous invite à visiter mon nouveau e-book dans lequel il y a 10 astuces, conseils précis pour gagner au Paris Sportif. Je vous invite à la télécharger, le lien pour ce faire se trouve dans la description. Le premier match de samedi oppose Manchester United Southampton. Très belle affiche de Premier League entre le 6e et le 10e au classement. Alors c'est une rencontre qui s'annonce équilibrée malgré la cote de la victoire de United est donnée à 1,50, celle de Southampton à 5,50. Au niveau du rapport de force, Manchester United reste sur un nul et malgré 2 victoires, 2 nuls sur les 4 rencontres en Premier League, on a une équipe de Manchester pas tout serein au niveau du jeu. Il y a un manque d'automatisme flagrant et malgré un très bon effectif. Par contre, de l'autre côté, on a une équipe de Southampton très en forme. C'est une formation qui présente un bon volume de jeu et une très bonne dynamique. Et dans ce match, je le vois marquer minimum un but. Du coup, j'opterai pour les deux équipes marquent sur un score 2-1. Une très belle value. Elle est cotée à 1,60. Le match suivant oppose Bochum-Bayern. Du côté de Bochum, la dynamique reste tout de même intéressante. Sur les 2 dernières rencontres, c'est 2 nuls. 1 but partout contre Hertha et 2 buts partout contre Cologne. Alors c'est une formation qui connaît un temps fort malgré 2 défaites sur les 5 dernières rencontres. Et face à Bayern qui au niveau de l'état de forme reste une victoire pour une dynamique sensationnelle, soit 4 victoires, une défaite. Selon moi, les hommes de risque devraient concéder une défaite malgré une bonne lancée sur les 3 dernières rencontres. Du coup, je vous mets Bayern gagnant plus 1,5 but sur un score 2-0. Le match suivant oppose Hull à l'équipe de Fulham. Alors c'est une rencontre qui s'annonce déséquilibrée au niveau du classement. La cote de la victoire de Hull est donnée à 5,25. Et la victoire de Fulham à 1,61. Du côté de Hull, après une série de 3 victoires consécutives, ça reste sur 2 défaites consécutives. Il perd 1-0 contre Preston et 3-1 contre Derby. De l'autre côté, on a une excellente formation de Fulham. Ça reste sur 4 victoires, 1 nul sur les 5 derniers rencontres en Champions League pour 61 points en tête du classement. Selon moi, Fulham devrait s'imposer pour se distancer du deuxième. Sans difficulté, j'opterai pour une double chance Fulham plus 1,5 but sur un score 2-0. Le match suivant oppose Dinamo Zagreb-Gorica. Après plus de mois sans jouer en championnat, Dinamo Zagreb revient en forme. Au niveau de l'état de forme, ça reste sur une victoire 2-1 sur les terrains d'Istra et enchaîne une excellente dynamique, soit une victoire 6-0 lors des matchs amicaux contre Ogaska pour 5 victoires consécutives sur les 5 dernières rencontres en championnat. Et face à Gorica qui sur les 2 dernières rencontres, c'est 2 défaites consécutives. Il perd 2-1 contre Istra et 4-0 contre Hajduk. Selon moi, face au leader du classement qui doit s'imposer pour se distancer du deuxième, je vous mets Dinamo Zagreb gagnant sur un score 4-0. Elle est cotée à 1,35. L'avant-dernière rencontre oppose Norwich-Manchester City. Du côté de Norwich, malgré une 18e place au classement, ça revient en forme. L'équipe reste sur une dynamique plutôt sympa, soit 1 nul, 2 victoires sur les 3 dernières rencontres en Premier League pour une victoire 1-0 contre Wolverhampton et FA Cup. Par contre, de l'autre côté, l'adversité est beaucoup plus rude. On a une grosse formation de City, ça joue vachement bien avec de très bons automatismes et surtout un effectif de qualité. Au niveau de l'état de forme, les hommes de Guardiola restent sur une victoire pour une dynamique excellente, soit 4 victoires, 1 nul sur les 5 dernières rencontres en Premier League. Et vu l'état de forme et la dynamique des Citizens, je le vois largement favori. Sans difficulté, j'opterai pour la victoire du City en deuxième période, c'est-à-dire les Citizens gagnent le second mi-temps sur un score 2-0. Et pour terminer avec notre dernière rencontre, la formation de Leverkusen reçoit Stuttgart. C'est le 3e qui reçoit la lanterne rouge au classement. Du côté de Leverkusen, ça revient en forme. On a une formation qui reste sur 3 victoires consécutives. Il gagne 2-1 Gladbach, 5-1 Augsbourg et une victoire 5-2 contre Dortmund.
Par contre, de l'autre côté, au niveau de l'état de forme, Stuttgart reste sur une lourde défaite 5-2 contre Francfort pour une mauvaise dynamique, soit 4 défaites, 1 nul sur les 5 dernières rencontres de Bundesliga. Alors au niveau du rapport de force, on a d'un côté une grosse force offensive. Ça plante minimum 2 buts à chaque rencontre et face aux nombreux lacunes défensives de Stuttgart, j'opterai pour le plus de 2.5 buts sur un score 3 buts à 1.